Lorsque Philippe de Champaigne, un peintre du XVIIe siècle, veut peindre le rite central de la foi chrétienne, l'Eucharistie, pour le placer sur l'autel d'une des principales chapelles jansénistes, il revient tout naturellement à son institution par Jésus. Lors du dernier repas pris avec ses disciples, Jésus prit du pain et le partagea en disant « Ceci est mon corps », prit du vin en disant « Ceci est mon sang », et c'est ce moment que rappelle le peintre. Jésus, très jeune, lève les yeux au ciel en bénissant de la main droite le pain qu'il tient de la main gauche. Son attitude, presque un peu trop marquée, indique que le peintre ne comprend pas son geste comme un simple partage de nourriture, mais bien comme un sacrement. Autour de lui se pressent les disciples pour rappeler que ce furent eux les premiers destinataires de ce don, mais aussi pour inviter le spectateur à se joindre à une communauté. Geste proposé à un groupe d'êtres humains, les apôtres, l'Eucharistie n'a pas de sens en dehors d'une multitude d'autres groupes humains qui se succèdent d'âge en âge, sous toutes les latitudes, pour faire mémoire de ce moment fondateur. On reconnaît Pierre à gauche de Jésus et le disciple que Jésus aimait à sa droite. Certes, il s'agit bien de Pierre et de Jean, car ils ont leurs attributs traditionnels. La courte barbe et la calvitie pour Pierre, et l'extrême jeunesse pour Jean. Mais à la vérité, chacun se reconnaît en Pierre et en Jean, chacun est invité à adopter l'attitude pleine de fougue du prince des apôtres et le recueillement plein de confiance du jeune Jean. Au premier plan, Judas rappelle que cette communion humaine est fragile. Le groupe n'est jamais à l'abri de sa rupture. Les protestations d'amitié peuvent toujours être simulées. Par son attitude et sa figure, Judas se désigne déjà à la trahison qu'il va entreprendre. De profil, comme s'il regardait déjà le groupe avec distance, la main sur le côté par bravade, il avance la jambe comme pour s'enfuir déjà dans la nuit afin de livrer Jésus. Il tient en main la bourse de son crime et est vêtu d'un ample manteau jaune, cette couleur traîtresse, ce faux or qui veut se faire passer pour une matière précieuse. Quelle étrange table que celle qui est préparée ici. Qui a-t-on mangé? Et avec quels ustensiles? Et qui a bien pu repasser cette nappe avec autant de soin? En voyant ce soin, qui a pu avoir la négligence de laisser traîner cette bassine avec ce linge et ce somptueux pichet au premier plan? Tout ceci est bien entendu symbolique. La bassine et l'aiguillère font allusion au lavement des pieds qui s'est déroulé juste avant, mais aussi à la célébration du Jeudi Saint qui, 4 jours avant Pâques, la commémore. Et cette nappe est pliée comme une nappe d'autel. Apprêtée comme pour une messe, elle prépare le spectateur à recevoir le don de Jésus comme un sacrement.